Tu veux que j'enlève les lunettes, elles font un reflet ou pas? Bonjour. Super. Le Cercle, c'est une émission de critique de cinéma. C'est un groupe de critiques qui parlent, qui s'empoignent sur les films de la semaine. Ce sont des gens passionnés de cinéma qui se plaignent, qui se lamentent, qui souffrent. Et en même temps, ils déclarent leur flamme au 7e art. C'est une des seules émissions où on parle de cinéma d'un point de vue d'analyse et le plaisir de parler des films, mais en même temps de proposer des éléments d'analyse. C'est pas seulement la seule émission hebdomadaire de cinéma de cinéphiles, c'est surtout un état d'esprit, je crois. C'est-à-dire l'érudition, la passion et en même temps la trivialité, la haine. Chut, silence! Alors qu'aujourd'hui, la critique n'a vraiment plus la cote, c'est le moins que l'on puisse dire. On confond promo et critique, ben voilà, on résiste. Et le succès et la longévité de l'émission prouvent qu'il y a des spectateurs pour lesquels la critique est importante. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec nous ou pas, d'ailleurs tous les avis sont sur le plateau, simplement dire que le cinéma, ben ouais, ça se débat parce que c'est une passion. Attention des comptes. Qui fait ça? Dans quel pays ça existe? Il n'y a qu'ici. C'est la dernière émission au monde qui parle des films, vraiment. Bonsoir la France et bienvenue dans Le Cercle, l'émission qui attend les films à la sortie pour toi. Au sommaire, cette semaine, toute la magie du cinéma. On attend de nous de dire ce que sont les films, quel est le goût des films. Nous, on n'est pas payé par la distribution. On est indépendant et donc on vient dire ce qu'on a réellement vu dans le film. Est-ce qu'il y a tant de gags que ça? Comment sont les effets spéciaux? Comment sont l'interprétation? Comment c'est construit? Il faut se dire aussi une chose, c'est quand on fait un film par an, ben, il faut les faire assez vite. Alors peut-être qu'on va, on va capter le talent des acteurs plutôt que de renouveler le genre. Mais trouvez-lui toutes les excuses. Oui, au prochain, comme d'habitude avec Woody Allen, on dira bon, le dernier n'était pas formidable, mais celui-ci est très bien. C'est toujours donner des éléments constructifs qui peuvent servir le spectateur au moment où il va aller voir le film. Donc lui donner envie de repérer telle ou telle chose, d'être sensible à telle ou telle chose, le prévenir que le film va ressembler à ça, qu'il n'y ait pas de mauvais rendez-vous ou de rendez-vous ratés, ce serait dommage. Ou au contraire, essayer d'exciter la curiosité de ceux qui éventuellement n'y seraient pas allés. C'est un film politique, c'est un film naturaliste, c'est un film fantastique. Oui, alors, et c'est vrai. Ben, c'est bien d'être enthousiaste, c'est important d'être enthousiaste. Je pense qu'on est tous mus par cette idée en commun, qui a l'air comme ça d'enfoncer une porte ouverte, mais qui est une vraie vérité, c'est transmettre. On n'est pas le dernier maillon de l'existence d'un film. On est vraiment un tout petit maillon intermédiaire, au même titre qu'une attachée de presse, qu'un affichiste, enfin, tous les gens qui vont faire que le film va aller jusqu'à un spectateur. Oh Non, ne me découpez pas moi en premier. Prenez Marie d'abord. L'extraordinaire avantage de cette émission, c'est qu'on est à la télévision, vous l'avez remarqué, et qu'on peut passer des extraits des films. Oui, on a des extraits d'ailleurs. On va le montrer. Attention, c'est parti. Allez, Philippe, au boulot. Qui dit passer des extraits, dit on peut les décrypter, ce qu'on appelle le décryptage, les analyser live à l'antenne. La caméra passe dessous la balançoire. Regardez ce plan. Et nous, on sait très bien que cette jolie fille-là, elle n'est pas pour nous, elle est pour la tronçonneuse. C'est terminé. Vous allez très très bien, Philippe, ça fait plaisir. Il y a un vrai effort d'ancrer le discours et l'analyse dans le film lui-même, de le donner à voir pour que le spectateur se fasse sa propre opinion. Et là, c'est un gage quand même de sérieux et vraiment d'investissement, y compris intellectuel, de la part de nous, chroniqueurs, qui sommes pas là juste pour dire j'aime ou j'aime pas, sinon c'est pas intéressant. Est-ce que vous pouvez vous calmer et m'écouter 2 secondes? Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est comme une pièce de théâtre dont le spectateur, s'il est un peu habitué, il connaît les rôles, il connaît la mission de chacun. Il y a une idée de représentation. Je ne dis pas qu'on est des acteurs, on serait plutôt des cabots, hein, mais on va à peine grossir le trait, mais chacun est dans son emploi et on sait très bien ce qui va faire sortir l'autre de ses gonds pour avoir du show, pour avoir du spectacle. Quand on pense que tu fais la fine bouche devant Chemin de Croix et que tu nous dis d'aller voir ça, mais c'est comme si on déboulait chez quelqu'un qui te passe des diapos alors que tu les connais même pas. C'est pas plus difficile de dire qu'on aime qu'on n'aime pas, mais on est plus drôle quand on n'aime pas. Et on adore ça, quand on sent qu'on a une répartie à la Cyrano de Bergerac, voilà, qu'on va pourfender le film en 2 mots et qu'on va bien rire sur le plateau. Il faut se méfier de ça parce qu'on ramasse sur l'instant, mais qu'on peut faire vraiment très mal. Et qu'en plus, on n'a pas dit grand-chose en termes de cinéma. À aucun moment, les blagues doivent l'emporter sur... je veux dire, on fait une émission de cinéma avant tout.
Mais tout doit être... Je veux dire, on est le contraire d'un télo qui ferait des exposés poussiéreux. Il faut que ça vive. Il faut que ça vive comme les films palpitent. Il faut que sur le plateau, ça palpite aussi. Pour moi, effectivement, c'est une très bonne disserte de philo. C'est-à-dire, est-ce que la société est-elle irrespirable ? Oui, non, merde. En gros, c'est un film complètement empaillé. Ce qui est formidable, c'est qu'ici, on dit ce qu'on veut. On n'a jamais eu un effet de censure. Je pense qu'on fait attention à ce que les plateaux soient équilibrés et que les films ne soient pas non plus vomis par 5 personnes, ce qui est normal. Mais ceci mis à part, aucune forme de censure, aucune forme de prudence a été exigée. Ce qui est exceptionnel, c'est que Canal+ autorise en son sein une émission qui critique beaucoup de films financés par Canal+. Et on est totalement libre, je n'ai jamais eu la moindre remarque d'aucun dirigeant, pourvu que ça dure. Attention. Après les deux cousins. Voilà. Silence s'il vous plaît, en plateau, on est retourné. Décompte. 3, 2... Restons dans le domaine de la religion, car pour certaines personnes, Keanu Reeves est un dieu. Frédéric, il est formidable parce qu'il est exactement tel qu'il apparaît à l'écran et dans la vie. Il est d'abord extrêmement élégant. Toujours avec élégance, tout bien cravaté, tout ça. Et en même temps, il sait très bien jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire qu'il va nous relancer, il va nous titiller. Il a une métaphore que je trouve très belle. Il dit « je suis la maîtresse de maison ». Esprit du cinéma, es-tu là? Esprit du cinéma, es-tu là? Si oui, frappe un coup, sinon, frappe deux. La maîtresse de maison, c'est très simple, hein. Je reçois mes invités, je les assieds à ma table, et puis j'essaie de les mettre en valeur. Je voudrais que chacun ait à peu près le même temps de parole, et que, si possible, il y ait une bonne ambiance autour de la table. Mais en même temps, moi, la maîtresse de maison, j'ai envie de m'amuser aussi. Donc je rajoute de l'huile sur le feu, vous voyez, je dis à un tel que machin n'est pas d'accord, j'essaie parfois d'envenimer la polémique. Donc c'est Lisa contre qui? Marie. Marie, d'accord. Sur ce plateau, 2 personnes vont se déchirer, s'étriper, se mettre en pièces. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas d'accord. Ce sont 2 femmes. Et si vous aimez les combats de femmes, restez avec nous. Je vais très bien en ce moment. C'est là où il faut se méfier des maîtresses de maison, parce qu'on pense que c'est quelqu'un de très hospitalier, bien élevé. Non, pas du tout. C'est très pervers. La maîtresse de maison, elle s'ennuie dans la vie, parce que c'est une bourgeoise mal baisée. Donc elle a envie qu'il se passe quelque chose dans son dîner. Voyez. Je parle à Marie. Oui, parle-moi. Je te regarde avec bienveillance. C'est un bon film de procès. Si jamais les gens peuvent ressortir en pleurant, c'est que le dîner était réussi. Bravo, Marc. Prêt? The Party. La synergie de l'émission qui était là dès le départ, elle n'a fait que grandir avec de plus en plus de bienveillance, de temps en temps de plus en plus d'humour et de complicité. On a appris à aimer d'autres cinémas, on a appris en écoutant les autres. Et je pense que c'est vraiment la vertu de l'émission, c'est-à-dire que la cinéphilie, ça s'apprend sur les bancs de l'école éventuellement, mais ça s'apprend en voyant des films et en discutant. Et je pense que vraiment là, on voit des films, qu'on en voit des extraits, puis qu'on met les mains dans le cambouis. C'est une émission qui est toujours aussi agréable à faire et c'est pas toujours le cas à la télé. Il n'y a aucune lassitude. Bonsoir la France. Merci. Vas-y, chantez. Voilà, super, bravo. Merci à tous. Merci.